Salut et bienvenue sur les clés du succès. Moi, c'est Abdoulaye Bakayoko, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'éducation et de formation parce que nous pensons que ce sont les clés qui vont nous permettre d'accéder rapidement à la prospérité. Si ces thèmes-là vous intéressent, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo-ci, nous parlons des qualités de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui réussit en Afrique doit posséder un certain nombre de valeurs personnelles. Mais aussi, l'entrepreneur qui va réussir en Afrique aura besoin de moyens financiers et matériels afin de pouvoir réaliser sa mission. Si cela vous intéresse, restez connectés, nous en parlons maintenant. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Pour faire plus simple, un entrepreneur est celui-là même qui crée une nouvelle entreprise. C'est celui-là qui crée un nouveau business. Un entrepreneur, c'est celui-là qui utilise son esprit créatif, son imagination et son goût pour l'innovation, pour trouver un problème, pour trouver une solution, je dirais-je, à un problème précis. Il va donc utiliser son savoir-faire pour soit améliorer un service ou améliorer un produit. L'entrepreneur a besoin principalement de deux choses pour réussir sa mission. Il a besoin de moyens matériels et financiers, mais aussi il a besoin d'avoir un certain nombre de caractéristiques qui sont les valeurs personnelles. Pour ce qui est des moyens financiers, l'entrepreneur pourrait donc financer lui-même ses projets, donc financer sur fonds propres. Il pourrait aussi recourir à des investisseurs, il pourrait aussi recourir à des prêts bancaires. Pour ce qui concerne les investisseurs, nous savons que quand quelqu'un investit dans ton business, il peut donc demander un retour sur investissement qui est très élevé. Cela pourra donc un peu compromettre donc le business, surtout si c'est un business qui vient de commencer. Pour ce qui concerne les prêts bancaires, vous savez qu'en Afrique ici, il est pratiquement impossible d'avoir des prêts bancaires. Et quand vous avez des prêts bancaires, les taux d'intérêt sont exorbitants. Donc pour nous, la meilleure façon de démarrer son projet en tant qu'entrepreneur, c'est de compter sur fonds propres. Au début, compter sur ses fonds propres, ou bien peut-être solliciter la famille ou des amis afin de pouvoir mobiliser les capitaux nécessaires pour réaliser donc votre projet. Pour ce qui concerne les valeurs personnelles, les caractéristiques personnelles, nous avons déterminé trois valeurs principales que l'entrepreneur doit posséder afin donc de pouvoir réussir s'il veut entreprendre. La première caractéristique que nous avons définie, nous pensons qu'il doit être endurant. L'endurance renforce beaucoup de choses. Il y a le courage, il y a la discipline, il y a la rigueur, il y a le travail bien fait, il y a le travail dur et bien fait. Donc l'endurance, en gros, rassemble toutes ces valeurs-là dont l'entrepreneur doit pouvoir s'armer pour pouvoir réussir sa mission. Mais l'entrepreneur doit faire très attention. Les gens, quand je dis les gens, je parle de la famille, je parle des proches, des frères et sœurs, je parle des travailleurs. Ceux-là vont vous faire tomber si vous ne faites pas attention. Ils vont voler votre argent, ils vont voler votre matériel. Si dans votre projet, vous avez besoin de matériel physique pour réaliser ce projet, faites très très attention. Ils vont vous faire tomber. Vous ne devez avoir confiance à personne. Vous devez mettre en place un système de contrôle qui vous permet donc de contrôler toutes vos activités du début à la fin. Donc soyez très 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 vigilants sur ce plan-là. Voilà ce qu'ils se disent. Ils disent, oh, celui-là vient de l'Occident, celui-là vient des États-Unis, ça va chez lui.
il a déjà les moyens. Il n'a pas besoin des petits, il n'a pas besoin de ce que ce projet-là va réaliser en Afrique. Et donc, ils vont en abuser. Ils vont prendre avantage de vous. Soyez vigilants. Faites attention et de faites confiance à deuxième valeur personnelle. Deuxième qualité que l'entrepreneur doit avoir, l'entrepreneur doit accepter les échecs. Il doit tolérer les échecs. En effet, 90% des entreprises qui naissent vont finir par fermer dans les 5 à 10 ans. C'est-à-dire que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. L'échec doit au contraire, ne doit pas nous décourager, mais il doit au contraire nous aider à corriger nos actions futures. Parce qu'à travers l'échec, nous savons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, nous corrigeons nos prochaines activités. Nous donnons une autre direction à nos activités et cela nous permet donc de réussir nos projets. Voyez-vous, aujourd'hui, nous jouissons de beaucoup de choses dans notre vie, mais vous ne savez pas combien de fois les inventeurs, par exemple la lumière que nous avons, les inventeurs ont dû échouer plus d'une centaine de fois avant que le produit final marche et qu'aujourd'hui nous en jouissons. Ça veut dire que nous devons accepter les échecs. Les échecs vont faire partie de notre vie quand nous décidons de nous engager dans l'entrepreneuriat. La troisième valeur, troisième caractéristique que nous pensons est très important pour l'entrepreneur, c'est d'accepter de prendre des risques. C'est d'être tolérant vis-à-vis des risques. Vous ne pouvez pas être entrepreneur si vous ne voulez prendre aucun risque. Quelqu'un, par exemple, qui lui ne veut pas investir son économie dans un business, lui il préfère continuer à travailler pour quelqu'un. Il va au travail tous les jours, de 8h à 17h, et il rentre chez lui à la maison. Celui-là ne veut prendre aucun risque. Celui-là ne peut pas être investisseur. Celui-là ne peut pas être investisseur. Celui-là ne pourra jamais être son propre patron demain parce qu'il est en train de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, celui-là ne peut absolument pas devenir entrepreneur. Et donc, si vous voulez être entrepreneur, vous devez accepter les risques. Bien sûr, le risque doit être en fonction du bénéfice que l'on va tirer du projet. Si les risques sont trop grands, pour le bénéfice que nous allons en tirer, ce projet-là n'est pas viable. Mais il faut donc essayer de voir les projets qui sont fiables, qui sont rentables, accepter le risque qu'il y a à s'engager dans de tels projets afin donc de pouvoir réaliser gros. Voyez-vous, 90% de l'économie américaine repose sur des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire repose sur des entrepreneurs. Et donc, vous voyez, ici en Amérique, l'adage c'est que the sky is the limit, c'est-à-dire que les possibilités en tant qu'entrepreneur sont énormes. Aujourd'hui, on a beaucoup de billionnaires, on a beaucoup de milliardaires qui aujourd'hui ont une indépendance financière incontournable. Quand on pense au patron d'Amazon, quand on pense au patron au patron de iPhone, ceux qui ont mis iPhone en marche, quand on pense à ceux-là aujourd'hui jouissent d'une indépendance financière incomparable. Cela veut dire que l'entrepreneuriat peut vous apporter gros, pourvu que l'on décide de travailler dur. Quand vous travaillez dur dans l'entrepreneuriat, très certainement, vous allez avoir les bénéfices de vos efforts. Et donc, nous encourageons les jeunes générations qui voudraient donc s'engager dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, l'entrepreneuriat peut être appris. Si vous n'avez pas l'esprit entrepreneurial, il y a des cours, l'on peut vous enseigner à être de bons entrepreneurs. Cela est possible. Et donc, vous pouvez donc réussir aussi dans l'entrepreneuriat, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans ce secteur. Et donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, vous avez eu de bonnes informations dans cette vidéo, partagez-la à vos amis. Abonnez-vous parce que cela nous permet donc de nous motiver à faire encore d'autres vidéos qui vont peut-être aider ou changer la vie de quelqu'un, on ne sait pas. Donc abonnez-vous massivement,
partagez la vidéo massivement à vos connaissances. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo. Mais en attendant, nous avons d'autres vidéos. Vous pouvez donc aller les regarder et donc en tirer beaucoup de bénéfices. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de souscrire,